Bienvenue dans le Business Club de France des entrepreneurs. Aujourd'hui, une application pour aider les restaurateurs à trouver des extras. Mais tout de suite, le sommaire avec vous, Michel Picot. Bonjour. Bonjour, notre invité cette semaine, Vincent Lantelme, l'un des fondateurs de l'application Un Extra, qui relie employeurs et extras recherchant un emploi original et efficace dans le domaine de la restauration. Comet, la start-up lyonnaise qui met en relation des entreprises et des indépendants, a levé 4 millions d'euros. À Marseille, la Villa Méditerranée semble avoir trouvé enfin sa voie en accueillant la copie de la grotte Cosquer qui vient d'ouvrir ses portes au public. Les actions du médiateur des entreprises dans le domaine de l'économie sociale et solidaire, Pierre Pelouzet nous en dira plus. Et puis le Cornouaille, qui est l'unique cidre de Bretagne, a bénéficié aujourd'hui d'une appellation d'origine protégée. Nous irons sur place avec nos confrères de TBO. Soyez les bienvenus. Et nous partons à Cabrières d'Avignon, dans le Vaucluse, pour retrouver Vincent Lantelme. Bonjour. Et bonjour. Avec Bruno Repetto, vous avez créé l'application Un Extra. De quoi s'agit-il ? C'est avant tout un site de rencontre pour les restaurateurs et les employés de la restauration, mais pas que, les traiteurs, les hôteliers, tout ce qui concerne le secteur de la CHRD. CHRD comme café, hôtel, restaurant et discothèque. Mais concrètement, comment ça marche ? D'un côté, un extra qui cherche un travail de quelques heures, par exemple, près de chez lui, et de l'autre, un employeur qui cherche du monde, l'idée étant de relier facilement l'offre et la demande, c'est bien ça ? En fait, la liaison aujourd'hui, elle part d'un constat simple d'analyse de 17 ans de travail qui régit en fait la seule chose aujourd'hui qui nous manquait, c'était un lieu commun dans lequel on puisse tous se réunir, venir échanger, partager et surtout se trouver facilement. La proximité. Moi, je suis d'un petit village, Cabrières d'Avignon, un petit peu comme les Gaulois, quoi. Autour de moi, il y avait 1500 âmes et dans un village qui a une moyenne d'âge qui est assez faible, qui est assez élevée du moins. On est 57 ans. Donc, un petit jeune qui vient travailler dans mon établissement, ce n'était pas monnaie courante tous les jours. Donc, il a fallu que je réponde à cette réelle problématique, mais qui peut s'adapter aussi aux villes. Des fois, on ne sait pas qui est son propre voisin. Moi, je ne savais pas aujourd'hui comment faire pour aller chercher ce fameux personnel de 18 à 30 ans, qui est quand même la force vive des établissements d'hôtellerie et de restauration. Et ça a été quoi ? C'était la carte, se géolocaliser qui était important. Pour que l'on comprenne bien, je suis un extra, un serveur par exemple, je veux travailler 15 heures par semaine à côté de chez moi, je m'inscris gratuitement sur votre application et en face, l'employeur a lui aussi ses propres besoins. Les deux peuvent-ils s'entendre ? Comment faire matcher cette rencontre ? C'est la création d'algorithmes. Nous, on a tout simplement, avec Un Extra, un algorithme aujourd'hui qui nous permet, d'une part, quand vous vous inscrivez, vous, en tant qu'extra. Alors, l'extra, c'est qui ? Dans sa base générique, c'est celui qui a besoin de compléter son salaire, le professionnel du métier et la valorisation de l'outil métier. Et ensuite, on a le restaurateur ou l'hôtelier ou le traiteur qui a un besoin, une demande qui peut être en CDD, en CDI ou en extra. L'extra, dans son nom générique, c'était pour dissocier ce côté employeur et ne pas utiliser le côté employé. C'était pour avoir cette notion de responsabilisation, parce que quand on est extra, on a une mission. Cette mission, c'est de se rejoindre et d'aller collaborer. Et cette collaboration, elle se définit dans des durées. Ce métier, il a subi une mutation, et on le voit parce qu'il y a un effet post-Covid, en fait, et qui est aujourd'hui de ne pas sacrifier sa vie personnelle. Et je crois qu'en fait, tout le monde l'a compris. On rentre encore dans certains lieux communs, mais tout le monde l'a compris. Les employeurs, faites-leur confiance, ils ont compris le message. L'application permet donc de voir la demande, l'offre et géocalise les différentes requêtes ? C'est ça. La réalité, c'est à côté. À côté, c'est une notion qui est relative. Attention, le à côté, quand on est en campagne, pour nous, c'est 10 minutes de voiture, ce n'est pas 10 minutes dans Paris. Donc, à Paris, vous avez forcément des concentrations. Paris, Marseille, Lyon, Bordeaux, vous avez des concentrations de gens qui veulent travailler, mais qui sont peut-être à 100 mètres ou 200 mètres de chez vous. Moi, j'étais déjà content d'avoir un numéro de téléphone à moins de 3 kilomètres. Donc, cet esprit d'une communauté, il réside là-dedans, en fait, de créer cette communauté. Un extra, son ADN aujourd'hui, c'est pas d'être une boîte d'intérim. On n'est pas là on n'est pas dans du marchandisage. On est là aujourd'hui dans un système de solutions de rencontre. Ensuite, faites ce que vous voulez. Mariez-vous, passez juste une soirée ensemble, essayez-vous,
aller répondre à vos besoins en fonction de vos disponibilités surtout. C'est ça qui est important. Est-ce que, selon vous, cette application est une des réponses pour lutter contre la pénurie de main-d'œuvre dans ce secteur? Totalement, totalement. Nous, le principe de l'inscription sur un extra, c'est personne ne vous oblige en fait. Et nous, aujourd'hui, après 3 semaines de lancement, on a des candidatures de plus de 2000 personnes qui se sont inscrites. Mais inscrits, il n'y a rien à gagner au bout. On n'a pas fait une loterie pour s'inscrire. C'est-à-dire que ce sont des gens qui ont fait une démarche spontanée de dire ben, je m'y retrouve. Et on a la surprise, c'est qu'on pensait avoir le 18-30 ans, mais en fait, ça touche toute génération. Ces considérations d'aller travailler ponctuellement ou dans la durée, elles concernent tout le monde. En réalité, les gens veulent travailler. Il ne faut pas dire aujourd'hui l'assistanat, ce n'est pas vrai. On a rechangé de mode de vie après le post-Covid. Adaptons-nous à cette nouvelle variable aujourd'hui que dans la restauration, que la coupure est amenée doucement à disparaître. Mais composez vos équipes. Ça, c'est un message du fond du cœur à mes confrères, puisque je m'estime être encore hôtelier restaurateur. Ça a bercé 17 ans de ma vie, mais dans lesquels aujourd'hui, on a besoin d'avoir tous des prises de conscience. Ne vous inquiétez pas, les employeurs ont compris le message. Ne vous inquiétez pas, les extras. On va ensemble construire ce monde de la restauration et tout en utilisant l'outil métier et en valorisant l'outil métier. Et quel est votre business model? En fait, ça réside comme un abonnement de téléphone. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on arrive dans le principe d'un abonnement qui va vous laisser le libre choix de nous utiliser à votre convenance. C'est-à-dire que nous, on souscrit à un abonnement, mais qui est reconductible, mais qui est sans engagement en fait. C'est un abonnement sans engagement. Derrière, ça nous permet aujourd'hui de pallier à l'activité saisonnière, de la petite crêperie de plage, de Normandie, de Bretagne, et qui dit j'ouvre pendant 3 mois ou 4 mois, et j'ai ce besoin de main-d'œuvre. Dans ce créneau-là, je ne vais pas prendre un abonnement de 12 mois. Donc, il faut que ça réponde aussi à un écosystème responsable. Merci Vincent Lantelme d'avoir répondu à nos questions. Tout de suite, l'actu de nos PME, le rendez-vous avec le médiateur des entreprises et nos reportages dans les territoires. Et c'est avec vous, Michel Picot. Et tiens, nous continuons de parler d'applications de mise en relation. Il s'agit cette fois-ci de Comet, la start-up lyonnaise qui met en relation des entreprises et des indépendants à lever 4 millions d'euros. À Marseille, la Villa Méditerranée semble avoir enfin trouvé sa voie en accueillant la copie de la grotte Cosquer, temple pictural de la préhistoire découvert dans les profondeurs des Calanques. Ce bâtiment architectural jouxtant le Mucem a coûté 70 millions d'euros et coûté 800 000 euros par an pour son exploitation, sans réel but jusqu'à présent. La copie de la grotte Cosquer devrait attirer chaque année 600 000 visiteurs. Des nouvelles de nos cigognes à Sarralbe, en Moselle, où la mairie a installé, je vous le rappelle, une webcam pour suivre la vie de ce couple de cigognes et de leurs cigogneaux. C'est 24 heures sur 24, une manière de faire parler de la commune. Reste qu'un cigogneau a été attaqué samedi dernier par une cigogne étrangère alors que les parents n'étaient pas dans le nid. Malheureusement, le cigogneau attaqué n'a pas survécu. Il n'en reste plus que 2 dans le nid aujourd'hui. Et dans notre rendez-vous avec le médiateur des entreprises, Pierre Pelouzet, bonjour. Pierre, on va parler aujourd'hui des actions de la médiation dans le domaine de l'économie sociale et solidaire. Vous pouvez nous en dire plus ? Effectivement, nous sommes aussi très actifs dans l'économie sociale et solidaire. On n'en parle pas si souvent que ça sur cette antenne. Et pourtant, c'est une économie importante, des acteurs importants qui permettent à des gens victimes de handicap, à des gens qui ont besoin de réinsertion, à toute cette économie de vivre, de se développer, de profiter, de rentrer pleinement dans l'économie que nous connaissons tous. Et c'est important pour nous, médiation des entreprises, d'être avec ces acteurs, de les accompagner, de les aider, de les soutenir avec nos différents outils. Je pense d'abord à toute vous savez, notre action sur les achats responsables avec le parcours national des achats responsables, la charte, le label. Et évidemment, quand on regarde notre label en relation fournisseur et achats responsables, on va pousser les acheteurs à s'adresser à ces entreprises de l'économie sociale et solidaire. Donc, c'est un premier axe avec lesquels on peut travailler avec eux. Mais eux aussi, d'ailleurs, acteurs de l'économie sociale et solidaire, peuvent signer la charte, peuvent rentrer dans la démarche et devenir aussi des acteurs de l'achat responsable. Donc, vous voyez, un deuxième axe. Et puis un troisième avec la médiation, puisque bien entendu, nous faisons de la médiation avec toutes les entreprises et elles ne le savent pas toujours, mais bien entendu, on peut faire des actions de médiation
pour ces entreprises de l'ESS, de l'économie sociale et solidaire. Donc, c'est tous ces messages-là que j'ai eu l'occasion de passer début mai. Il y avait les rencontres internationales de l'économie sociale et solidaire, un magnifique événement à Strasbourg, et j'ai pu intervenir en clôture de l'événement pour rappeler tout ça. Et je profite de l'émission aujourd'hui pour le rappeler encore une fois à tous ceux qui nous écoutent, acteurs de l'économie sociale et solidaire, que ce soit par besoin de médiation, avec une difficulté avec un client, un fournisseur, que ce soit parce que vous voulez rentrer dans le parcours national des achats en signant d'abord la charte et en allant vers le label. Vous êtes les bienvenus pour travailler à la médiation. Donc, n'hésitez pas à nous contacter, comme d'habitude, sur le site médiateurdesentreprises.fr. Le Cornouaille est l'unique cidre de Bretagne à bénéficier d'une appellation d'origine protégée. Désormais, il étend son périmètre en intégrant une nouvelle cuvée venue de Telgruc-sur-Mer. Marie Giquelot a rencontré les producteurs près de Crozon. Un reportage de TBO. Ce sont les toutes premières bouteilles étiquetées. La cuvée Finisterae de la cidrerie de Rosaverne à Telgruc-sur-Mer vient d'être labellisée. Elle entre dans l'appellation d'origine protégée de Cornouaille. Ce cidre reconnu est le fruit du travail de ce couple qui a repris le flambeau familial il y a 6 ans. Cette semaine-là, on rend public notre première cuvée d'AOP Cornouaille. Donc, au fait, on a une de nos 5 cuvées de cidre qui vient d'être reconnue sous AOP, donc appellation d'origine protégée Cornouaille, donc qui regroupe 7 producteurs, 8 maintenant avec nous sur le sud Finistère. Et donc c'est un peu c'est une fierté pour nous parce que ça fait 20 ans qu'on a commencé les démarches pour rentrer en zone. C'est assez long administrativement et techniquement, faire rentrer les communes en zone, les vergers, classer les vergers et puis avoir les bonnes variétés, tout ça. Voilà. L'AOP c'est vraiment la qualité supérieure, donc c'est un processus qui demande du temps. On dit toujours que cette cuvée-là pour nous c'est la photo du verger, la photo du territoire. Parce que si on était amené à faire qu'une seule cuvée, on en fait 5 en ce moment, si on était amené à faire qu'une seule cuvée en assemblant tous nos fruits, c'est celle qui serait vraiment l'expression du terroir, quoi. L'AOP Cornouaille trouve toute sa particularité dans son amertume. 54 variétés de pommes sont autorisées dans le cahier des charges, sans oublier quelques critères de fabrication. Que ce soit un cidre pur jus, dans lequel on n'a pas ajouté d'eau notamment, on n'a pas ajouté de sucre, la prise de mousse est naturelle, c'est-à-dire que ce qui donne l'effervescence, c'est la fermentation dans la bouteille. Des particularités qui le rendent unique depuis 1996, date de la création du label. Et si la Bretagne est la première région cidricole de France, elle ne possède qu'une AOP sur les 5 autres françaises. Merci d'avoir suivi cette émission que vous pouvez retrouver en replay vidéo, mais aussi en podcast audio ou encore à la radio. Merci de votre fidélité.